maintenant, David va vous expliquer quels sont les bons outils qu'il recommande pour sécuriser votre système informatique. Donc, vous pouvez juste avoir, par exemple, des générateurs de mots de passe aléatoires. Il y en a dans ces sites-là qui vous feront des mots de passe bien compliqués que vous allez stocker ensuite dans KeePass ou LastPass. Et dès que vous avez besoin de vous connecter au site, vous ouvrez votre programme KeePass, vous mettez votre mot de passe maître, vous récupérez le mot de passe, vous copiez le mot de passe compliqué que KeePass aura généré, et vous le collez dans le service que vous avez utilisé. Donc il y a des applications aussi pour les, je crois bien pour les mobiles là-dessus. KeePass et LastPass sont bien sécurisés, c'est des applications qui existent depuis un bon moment, qui sont mises à jour régulièrement. Par contre, l'outil seul ne suffit pas. Il ne suffit pas juste d'avoir KeePass et LastPass en disant « Ok, c'est bon, les mots de passe sont à l'abri ». Effectivement, quelqu'un qui met la main sur le disque dur qui contient KeePass ou LastPass peut potentiellement récupérer vos mots de passe. Donc, il faut aussi utiliser quelques petits réflexes intéressants, comme par exemple utiliser une phrase de sécurité comme mot de passe principal, ça je l'ai dit, et stocker ce programme sur un support amovible crypté. Idéalement, vous devriez avoir ces deux programmes sur une clé USB. Une clé USB que vous avez tout le temps avec vous, c'est juste intérêt. Et c'est pas une clé USB que vous laissez balader au cas de vent dans votre appart ou dans votre bureau. Et cette clé USB elle-même doit être cryptée. Donc il existe plusieurs solutions pour crypter des clés USB. Vous avez des clés USB Kensington qui existent déjà toutes cryptées. Elles sont bleues, elles sont assez sympas. On les utilise beaucoup chez mes gros clients institutionnels qui veulent avoir des clés USB sécurisées. Ou sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle clé USB normale et utiliser un petit programme qui s'appelle TrueCrypt. Alors, je vais le taper ici. Hop, hop. Est-ce que j'ai la main? Je vais mettre là. TrueCrypt, en fait, qui permet de créer des disques durs virtuels à partir de disques durs de partitions de fichiers cryptés. Donc, c'est un logiciel qui existe en français. Il est extrêmement documenté. Vous allez très vite pouvoir le mettre en œuvre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir crypter une clé USB et juste installer KeePass ou LastPass sur la clé USB pour pouvoir stocker vos mots de passe. Donc ça complique un petit peu votre vie au quotidien pour utiliser ces mots de passe-là, aller les chercher dans KeePass, dans LastPass, mais c'est un effort qui vous rapporte un gros avantage de sécurité. Le compromis entre l'effort pour mettre ça en œuvre et les avantages que ça vous génère dans votre société sont vraiment importants et sont vraiment intéressants. Sachant que avec les processeurs et les disques durs modernes, on remarque très peu la baisse de performance que crée l'outil en cryptant tout le temps les données. Une remarque importante, si jamais vous avez des outils de sauvegarde à distance des fichiers, il faut évidemment que les fichiers que vous stockez à distance soient cryptés aussi bien que ceux que vous avez sur votre ordinateur, sinon ça annule un peu la sécurité que vous mettez sur votre propre ordinateur. Ok, au niveau des sauvegardes, donc il y a deux types de matériel informatique sur lesquels il faudra faire attention. Votre poste de travail et celui de vos employés, et l'hébergement. Le poste de travail, je vous recommande CrashPlan, qui est aussi une solution de sauvegarde en anglais. Par contre, l'avantage de CrashPlan, CrashPlan, c'est un serveur américain, par contre, l'interface est en français, je dis une bêtise. Le service américain, mais l'interface est en français. CrashPlan permet de sauvegarder vers un autre ordinateur ou vers le cloud. Donc si vous n'avez pas le cloud, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez dire à CrashPlan de sauvegarder le poste de travail, votre poste de travail, sur le poste de travail de vos employés. Il va le faire de façon cryptée et ça vous permettra aussi de mettre en œuvre des sauvegardes hors site assez facilement. Vous pouvez même dire à CrashPlan d'aller sauvegarder votre poste de travail vers votre ordinateur de la maison, qui lui aussi normalement doit être sécurisé. Et CrashPlan va automatiquement communiquer avec l'ordinateur sur Internet pour sauvegarder vos données de façon sécurisée et cryptée. C'est vraiment très pratique. Il y a plein de modes d'utilisation assez sympas là-dessus. C'est vraiment un service que je recommande. Et il coûte, allez, 5 $ ou 5 € par mois, ce qui est vraiment ridicule. Cloudflare aussi est très abordable financièrement. Je crois que c'est de l'ordre de 20 € par mois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas des services qui coûtent extrêmement cher. Backblaze, c'est aussi un service américain qui permet de faire des sauvegardes de vos postes de travail. L'avantage de Backblaze, c'est vraiment pour la récupération des données. Si vous avez un problème, si vous avez besoin de récupérer toutes vos données rapidement, il vous envoie par UPS ou par FedEx un disque dur, une clé USB qui contient toutes vos données extrêmement rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller retélécharger depuis Internet ou depuis un ordinateur distant. Ça, c'est le gros avantage.
Pour votre hébergement ou pour vos serveurs, le plus simple, c'est les scripts de sauvegarde et des scripts de reprise qui vont permettre d'automatiser ces sauvegardes et de pouvoir rapidement revenir à un état stable après un piratage ou après un incident informatique. Notamment, on a bien dit les sauvegardes hors site, donc vers un autre serveur qui est situé ailleurs, voire dans un autre data center. Dans une autre data center, dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. Mais ailleurs que dans le même data center que votre serveur principal. Il faut faire attention, en tant qu'entreprise, il existe des lois de protection de données pour vos données et surtout les données de vos clients. Ces lois sont encadrées par des directives européennes et en gros, vous ne pouvez pas faire sortir les données de vos utilisateurs de l'Union européenne. Elles doivent rester dans l'Union. Et c'est surtout important si votre prestataire de données est américain. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait le distinguo entre les sauvegardes du poste de travail et les sauvegardes de l'hébergement. Parce que le poste de travail, c'est vos données, mais qui vont vous permettre de réaliser votre activité, alors que l'hébergement, généralement, contient les données de vos clients. Ce sont ces données-là qui sont les plus sensibles pour la loi. Donc, si vous utilisez un prestataire américain pour vos données, celui-ci doit respecter le Safe Harbor, qui est une disposition légale qui encadre les échanges de données entre l'Europe et les États-Unis. C'est quand même assez compliqué. Je vous déconseille surtout d'utiliser un prestataire américain si vous faites de la concurrence à une entreprise américaine, parce qu'on ne le dit pas, mais il y a de fortes présomptions de partage de données entre les prestataires américains et le gouvernement américain au niveau de la concurrence, ce qui fait que certaines entreprises européennes sont en désavantage parce que la confidentialité des données qui sont manipulées par elles et par leurs clients ne serait pas respectée. C'est une des raisons pour lesquelles en Union européenne, on reste extrêmement vigilant. Même si votre prestataire américain fait preuve de respect de la déontologie et de la loi, le gouvernement américain peut assez facilement obtenir les données qui sont stockées aux USA par un simple mandat, ce qui fait qu'ils peuvent exactement lire vos données à la demande, on va dire. Ils peuvent, par exemple, vous créer une sorte de faux procès pour avoir accès à vos données. Donc c'est un gros problème qui se retrouve être aussi juridique. C'est la raison pour laquelle, si vous devez vraiment soit avoir un business aux États-Unis ou faire concurrence aux entreprises américaines en utilisant un prestataire américain, consultez un avocat et un juriste dans ce cas-là, parce que ça devient extrêmement compliqué. Par défaut, si vous ne voulez pas être embêté en tant que chef d'entreprise pour ce genre de problème, vous pouvez utiliser des Américains pour votre poste de travail. Généralement, ce ne sont pas les données sensibles de votre entreprise. Par contre, pour tout ce qui est hébergement et données sensibles, utilisez des scripts et stocker ça en France sur des serveurs. Il y a des prestataires comme OVH ou One&One qui ont des serveurs qui sont bien particulièrement orientés sur le backup, donc la sauvegarde de données, et qui pourront vous permettre d'être opérationnel avec un minimum de danger et surtout des données qui restent dans l'Union européenne.